n'étais pas juré, évidemment. Nous, on va vous parler ce matin grâce à l'équipe Sébastien Bordenave, Héloïse Goua qui sont avec nous et Jean-Philippe Longo. Alors lui, c'est notre monsieur télé. Lui, pour le coup, il explose son temps d'écran, hein, vraiment. Et c'est un tube cathodique encore chez lui. Jean-Philippe Longo, vous nous embarquez dans l'histoire de la télé tous les jours. Vous nous faites revivre un été entre Pépites oubliées et Madeleine de Proust, parce que l'été, il s'est toujours passé beaucoup de choses à la télévision. Et là, vous avez choisi l'année 1994. On va faire découvrir des choses aux enfants de Julie Zenati, peut-être. C'est une année où TF1 dégaine déjà un grand jeu d'aventure. Pour la seconde année, elle plante son décor dans les îles Turques et Caïcos avec le trésor de Pago Pago. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ça, j'en ai entendu parler, le trésor de Pago Pago. C'était une sorte de Fort Boyard, un peu version lagon. Le but, récupérer des perles à 10 mètres de profondeur dans des coffres qui étaient gardés par des sirènes plutôt sexy pour l'époque. Hein. Ah oui, en 94. Olivier Chabaudot, qui était l'animateur du jeu, s'en souvient justement. Les fibres avaient une coque totalement transparente sur elles. Elles avaient un maillot de bain en bas de plongée, mais elles étaient effectivement seins nus. Les océanes étaient effectivement totalement... Il y avait un côté érotique, un côté sirène, quoi. Et c'était le monde imaginaire. Mais encore une fois, c'est il y a 30 ans. Je pense qu'aujourd'hui, ce serait beaucoup plus compliqué de faire ça. Oui, ça serait plus compliqué. Mais là, pardon Jean-Philippe, on était en prime. On était en prime. Seins nus en prime. Donc, exactement. Non, ça serait plus possible. Donc en 94, l'été, il y a des créatures de rêve sur TF1. Et en même temps, sur M6, il y a un autre genre de créature. Hein. Écoutez. X-Files. C'est en 94, ça a 30 ans. Ça j'adore. Marc Snow qui est décédé ce week-end. C'est évidemment aux frontières du rêve, qui arrive presque en douce, glissé dans la grille comme un pari discret chaque dimanche à 19h sur M6. Mulder et Scully qui traquent des aliens avec un style bien plus classe que les chasseurs devenus locaux. C'est pas encore un phénomène, c'est juste un ovni venu d'ailleurs, mais qui va rapidement devenir culte. Ça, je m'en souviens. Et culte comme les sitcoms à la française. Alors ça aussi, ça n'a rien à voir avec X-Files. Mais cet été-là, l'Access de TF1 les enchaîne comme un marathon. Écoutez plutôt. 18h, le miel et les abeilles. Bien sûr. 18h30, premier baiser. Justine, je sais pas quoi. 19h, Hélène et les garçons. Et Hélène relève. Et 19h30, la dernière née de l'Empire AB Productions. Bien sûr. C'était quoi ça? Les filles d'à côté. Mais oui, avec le bodybuilder gay. Gérard. Mais oui. C'était du sucre en intraveineuse, mais la jeunesse française en redemandait. Et tout ça là. Bien sûr. Isabelle Morizet aussi, qui était dans les filles. Il y avait une salle. Isabelle Morizet, c'est dans les filles d'à côté. Karine Cheryl. Oh là là. Il y avait une salle de sport au rez-de-chaussée de l'immeuble. Mais oui. C'était bien. Bon, l'été 94, alors il y a les sitcoms, certes, mais c'est aussi la fin d'une époque pour beaucoup d'émissions, Jean-Philippe. Non, Poussez-nous, Christophe de Chavannes. Tous les soirs. Non, c'était tous les soirs. C'était Ciel Montmardi le mardi. Poussez-nous s'arrête après 2 ans seulement. Clap de fin pour le tandem Patrice Carmouze de Chavannes. Direction le prime time, mais grosse erreur. Christophe de Chavannes, il a voulu s'emballer, il a voulu partir à 20h50, mais le public ne le suivra pas. Et il sera alors qualifié d'accident industriel sur TF1. Pas très sympa. C'est violent. Une autre émission qui fait ses adieux en même temps. Jean-Pierre Foucault qui referme la porte de Sacrée Soirée après 7 ans de succès et de stars sur son plateau. Le format commençait à s'essouffler, mais Jean-Pierre Foucault saura très très vite se réinventer. Jean-Pierre Foucault, on va lui passer la main à partir de la semaine prochaine. À partir de lundi prochain, il vous accompagnera de 11h à 13h sur Europe 1. Jean-Pierre Foucault et vous. On aura l'occasion de vous en reparler. Bon, des émissions, on ne retrouvera pas le tube sur lequel toute la France se déchaîne. Non, et on est en plein essor de la dance music en 94 en France. Impossible d'échapper à ça. C'est pas la même. Ça n'a rien à voir. Ça, c'était le tube de l'été 94. 94, c'est la dance music. C'est vraiment l'essor de ce style de danse. Des boîtes de nuit au plateau télé. Corona en flamme cet été 94 avec The Rhythm of the Night. C'est clair. C'est vrai. Des bonnes connaissances. Et c'est dans cette ambiance dance que M6 va oser son tout premier divertissement en prime time, la Coupe du Monde de la séduction. Alors c'est une compétition autour de l'amour présentée par Laurent Boyer et Ophélie Winter. Donc déjà le duo un peu particulier. 6 couples en lice, soumis à 6 épreuves. Meilleur look, sensualité ou concours de slow. C'est très premier degré, mais l'époque ne juge pas. Elle s'amuse. Alors la Coupe du Monde de la séduction, sur M6, mais à cette époque, en 94, il y a la vraie Coupe du Monde, celle de football. Bien sûr, la France n'était pas, comme par hasard, et ça se passait aux États-Unis. Elle nous offre un moment suspendu le 17 juillet, finale Brésil-Italie. Roberto Baggio s'élance pour tirer, il loupe, le ballon passe au-dessus de la cage. Anissa, vous devez vous en souvenir. Je m'en souviens très bien. L'Italie pleure, le Brésil danse, et 10 millions de téléspectateurs regardent ça sur France 2. Et au même moment, toujours aux États-Unis, c'est le choc. Shannon Doherty claque la porte de Beverly Hills. Après de multiples embrouilles en coulisses, Brenda s'en va, abandonnant Dylan. C'était le couple phare, Brenda et Dylan. Et la série
culte doit s'inventer une suite sans elle. Et dans une semaine seulement, ça fera 1 an que Shannon Doherty est décédée. Et une chose est sûre, Brenda a désormais retrouvé son Dylan. On voit que vous aviez 13 ans. C'était Mais grave. J'étais tellement amoureuse de Dylan, évidemment. Mais bien sûr, Évidemment, on la a- moto. On a toutes vécu le même été 94, visiblement. Ouais. Merci Jean-Philippe pour Merci. tous ces souvenirs télé qui nous font du bien.